Bonjour les petites étoiles, bienvenue pour cette guidance du jour du mercredi 16 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Donc si c'est le matin, je vous souhaite donc de passer une très belle journée grâce au message des guides et des anges gardiens. Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tardivement dans la journée ou à un autre moment, c'est tout simplement que le message doit vous parvenir plus tard. Si vous êtes une petite étoile nouvelle ou ancienne, peu m'importe, vous êtes dans mon cœur et vous êtes très très importante pour moi. Et puis pour les belles âmes qui arrivent et qui décident de s'installer avec nous pour un temps ou pour longtemps, c'est avec grand plaisir et avec une immense joie que je vous accueille sur cette chaîne du choix du papillon qui est avant tout un cercle de bienveillance. Donc si vous êtes prêts, bien installés, on va passer tout de suite à la carte instinctive animale avec le grand oracle d'Arnaud Rioux, le grand oracle du peuple animal, et on poursuivra avec l'oracle G, avec l'oracle d'Élise, et puis avec des petites cartes pour le domaine sentimental et aussi des petites cartes d'encouragement, pas d'entouragement, d'encouragement. J'espère donc que vous êtes bien installés et prêts à recevoir la guidance du jour. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et pendant que je brasse, j'en profite pour remercier les uns et les autres, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur cette chaîne. Je vous remercie déjà de ma part et je vous remercie aussi de la part de mon mari qui a été très touché de votre sollicitude, de vos messages bienveillants à son égard et à l'égard de sa famille pour la perte considérable de sa grand-mère. Mes enfants aussi se joignent à moi pour vous remercier d'avoir pensé à eux en ce jour de deuil par rapport à leur grand-mamie. Donc merci infiniment d'avoir été présent par vos messages et par vos pensées. On a vraiment été très très touchés les uns et les autres par votre gentillesse, et ça prouve une fois de plus que le choix du papillon, ce sont de belles âmes, des petites étoiles très très lumineuses, très rayonnantes et surtout très généreuses, et qui ont à cœur d'être bienveillants, y compris avec des personnes qu'ils ne connaissent pourtant pas. Donc merci à tous, je tenais à vous le dire avant de commencer la guidance du jour. Alors nous avons le signe, moi il est tombé dans la version renversée, donc je vous la mets aussi dans cette position là. Le cygne, c'est un animal qui est vraiment lié à la beauté par excellence, parce que tout simplement un cygne c'est beau. Alors peu importe ce qu'on en pense, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les cygnes, c'est quand même un animal de toute façon qui est considéré comme un animal, un très bel animal. C'est un animal aussi qui est considéré comme un animal de posture. On continue encore et toujours dans cette posture. On a eu le lion, on a eu la baleine, maintenant nous sommes avec le cygne. Donc là on a vraiment, c'est le cas de le dire, un signe qui nous indique qu'on doit regarder ce qui se passe. Le cygne chez moi c'est le symbole aussi de peu importe ce qui se passe, ce qui est dit, ce que vous pouvez entendre, ça vous glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà, moi c'est toujours l'image que j'ai en tête, et systématiquement c'est aussi ce que me dit mon guide, c'est peu importe. Le signe, il faut se focaliser sur le fait que c'est un animal de richesse, c'est un animal d'abondance, qui est charismatique, qui est capable de s'envoler quand il a besoin de s'envoler, sinon le reste du temps il vogue à son rythme et il laisse effectivement l'eau lui glisser sur les plumes. Donc continuez votre chemin, continuez d'avancer. Si ça vous paraît fluide, c'est que c'est normal, donc continuez d'avancer, c'est tout à fait naturel. Et le jour où vous aurez besoin de changer d'air, de changer d'espace, ou tout simplement vous aurez envie d'autre chose, vous aurez le courage qui vous poussera à déployer vos ailes, à montrer votre grandeur et à avancer. La carte de l'ange gardien, si vous vous souvenez bien, si vous l'avez vu ce matin sur les réseaux, c'est la carte du changement. On vous dit qu'il n'est pas difficile de changer, et en plus on est avec la carte 17, donc qui fait référence au numéro 8 en numérologie. Donc c'est vraiment cette possibilité de faire les choses comme on a envie de les faire, avec bonheur, avec créativité, mais surtout avec beaucoup de bonheur, hein, le chiffre 8. Donc aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de bonheur, c'est aussi de l'humilité, cette humilité dont on est tous capables, c'est de montrer en fait qui on est, d'honorer notre propre beauté, notre propre grandeur,
sans se dire qu'on est en train de crâner ou sans rouler des mécaniques. C'est quelquefois on a le droit d'honorer nos qualités sans tout de suite penser que c'est de la vantardise ou de la vanité. Prenons plutôt la manière de réfléchir des anglo-saxons qui voient toujours le verre à moitié plein. Vous êtes intelligent, c'est un fait. Vous êtes beau, c'est un fait. Vous êtes drôle, c'est un fait. Voilà. Il n'y a pas non plus besoin de toujours voir le négatif là où il y a simplement du positif. D'accord? Donc la version renversée, elle indique aussi de changer de regard sur le monde. Vous voyez, on continue de parler de changement aujourd'hui. Changez de regard sur le monde, posez-vous, faites en sorte de dépasser votre ego quand vous regardez les autres aussi, parce que quelquefois on se dit peut-être qu'un tel est vantard ou vaniteux, alors que tout simplement il met en avant sa propre grandeur, sa propre beauté, et il en a le droit. Et on vous invite à méditer précisément pour retrouver vous, votre grandeur et la plénitude de la vie. Donc c'est une très très belle indication, un très beau conseil qu'on vous donne aujourd'hui. On continue avec l'oracle G. Pour aujourd'hui, on nous parle d'une nouvelle avec ce petit oiseau-là. Donc on va venir regarder précisément avec les guides quel est le message pour aujourd'hui. On nous parle des arts encore. Hop, 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 hop. Je suis là. Ah, c'est tombé, bien tombé. Alors, je reviens tout de suite. Je vais chercher ça par terre. Parce qu'elles sont bien tombées. Alors, on continue. Je suis là. Montre-moi. C'est une magnifique carte et on est encore avec les oiseaux. Hein. Vous avez vu le cygne, tout à l'heure le petit oiseau bleu, maintenant la colombe. Dites-moi mes amis, si le cygne n'est pas dans les oiseaux aujourd'hui, alors je ne dis plus rien. Les plumes surtout. Les plumes. Qu'avons-nous en dos de deck? En dos de deck, on a les 3 lunes. Alors les 3 lunes, ça en fait beaucoup, vous allez me dire, mais les 3 lunes vous indiquent que dans un avenir proche, il va y avoir un événement qui va arriver assez rapidement. Et quand on vous parle d'avenir proche, on parle dans le mois qui arrive. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, donc soit du 16 novembre au 16 décembre, soit on vous indique, ça peut être aussi sur tout le mois de décembre. Donc soyez vigilants à partir d'aujourd'hui, les signes du changement arrivent. Oui, les signes du changement arrivent. Vous allez être en capacité aujourd'hui de vous délester de ce qui ne vous sert plus, de laisser partir des personnes qui ne vous comprennent plus, que vous ne comprenez plus. Vous allez tout simplement laisser faire les choses. Le signe, il se laisse porter par l'eau, il se laisse porter par tout simplement par le changement. Vous allez faire la même chose. Les personnes qui quittent notre vie sont des personnes qui doivent quitter notre vie, c'est-à-dire que l'échange s'arrête là, d'accord? Un petit peu comme dans une histoire d'amour où on a fait le tour et ça s'arrête là, comme d'un commun accord. On n'a même pas besoin de se le dire, ça s'arrête comme ça, d'accord? Et là, ça va être la même chose au niveau des personnes qui vous entourent. Il va y avoir, avec votre énergie qui a changé, cette posture que vous avez depuis plusieurs jours, où vous observez beaucoup les autres et vous vous observez également. Vous êtes en phase d'introspection, donc il y a des personnes qui vont naturellement s'éloigner de vous et vous allez naturellement vous éloigner de certaines personnes et de certaines situations, comme le signe, vous voyez, hop. Tout naturellement, tout doucement. Là, on revient sur la carte de l'hiver, donc on est bien à partir du mois de décembre et pendant les 3 mois à venir. Donc quand on vous parlait d'une période d'un mois avec un événement qui arrive, il va y avoir un événement dans le mois qui arrive qui va précipiter ce changement qui est dans les cartes et dans l'univers pour vous depuis longtemps, sauf que vous avez amorcé ce changement, vous avez envie de changement, donc là vous donnez un signe à l'univers que vous êtes prêt à changer et ça va continuer sur les 3 mois qui vont suivre.
Ça vous apporte énormément de paix, énormément de sérénité. Ça y est, il y a des choses qui sont parties et vous êtes aussi en capacité de laisser venir. Hein. D'autres préfèrent le terme lâcher prise, moi je préfère le laisser venir. Vous avez ce cœur qui est encore là, coupé en deux, cette dualité ou ce cœur partagé. Vous êtes un petit peu triste ou peut-être que vous vous ennuyez moralement. Donc il y a besoin, vous voyez la carte des arts revient, il y a besoin de trouver du plaisir et du bonheur ailleurs. Donc dans votre ennui, trouvez une activité artistique qui vous fasse vibrer, comme les cordes d'une harpe, qui vous fasse vibrer et qui vous permette tout simplement de trouver du bien-être, du mieux-être dans cette activité-là. D'accord? Vous êtes peut-être encore partagé entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Regardez la carte de l'amitié, en fait, c'est retourné dans le paquet. Donc là, sachez que vous allez vous faire des amis et c'est auprès d'eux aussi que vous allez pouvoir vous épanouir. Là, vous êtes un nouveau vous. D'accord? Donc on va venir voir avec l'oracle d'Élise pour avoir un petit peu plus de précision par rapport aux cartes d'aujourd'hui. Alors, je suis là. Montre-moi. Alors, pas tant de cartes hein, quand même. J'ai vu qu'il y avait la carte du oui qui s'était retournée, ce petit bonhomme smiley, c'était joli. Donc, la vie vous sourit, l'univers vous sourit. Alors, on parle de difficultés, effectivement, puisque vous êtes partagé, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, si on peut dire. Ça sera peut-être le moment de se lancer dans des cours de salsa, peut-être. L'amitié revient. C'est vraiment l'amitié, vous allez trouver une amitié dans cette activité artistique. Vous allez vraiment vous épanouir et c'est une amitié qui va vous permettre de faire partir toutes les difficultés, les doutes que vous pouvez avoir, cette solitude, cet ennui, tout ça, ça va partir grâce aux amis qui sont là. Grâce aux amis qui sont là. Cette sérénité vous apporte de la clairvoyance. Vous y voyez beaucoup plus clair dans ce qui se passe. Donc effectivement, le changement va être peut-être radical ou il va y avoir un événement sur le mois à venir qui va être un petit peu brutal. Mais c'est de la sérénité qui se profile à l'horizon sur les 3 autres mois. Et la carte de l'enfant, laissez partir ce qui doit partir pour accueillir finalement l'énergie de l'enfance, l'énergie de l'insouciance, là où on s'amuse, là où on prend plaisir, là où on ne pense pas finalement aux conséquences, on avance. On se laisse porter. Là, c'est vraiment le symbole du signe. On se laisse porter. Et vous voyez, on a encore les notes de musique qui sont ici et qui font appel à tous les domaines artistiques qui sont là. Donc, c'est vraiment la musique, la danse, le chant, tout ce qui va vous faire vibrer. Il y a une activité qui va vous faire vibrer et qui va vous permettre de vous élever. Puisque vous vibrez au son de la musique, puisque vous vibrez de la joie, du bonheur et du plaisir, évidemment, ça vous fait changer d'énergie et de taux vibratoire. Et obligatoirement, quand on change de taux vibratoire, on est bien mieux. On vous indique ici de cultiver votre jardin intérieur au rythme des saisons, que chaque chose en son temps. Donc, laissez venir les choses à vous parce qu'elles arrivent. Vous avez donné votre feu vert à l'univers, les choses arrivent. Et accueillez, quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes, des peurs, des tristesses, laissez-les venir aussi. Vous allez voir que vos amis de la danse ou vos amis de la musique vont vous permettre de vous sentir bien vite, bien mieux. Alors, je vais garder celle-ci et on va ranger celle-là. On vous parle d'isolement pour le domaine sentimental et on vous propose de vous déconnecter du monde. Alors, soit vous vous déconnectez du monde à deux, en couple, vous allez voir un petit peu plus loin si l'herbe est plus verte, vous prenez un week-end ressources à deux parce que vous en avez besoin. Soit c'est le moment où vous avez besoin de vous déconnecter du couple. Je pense fondamentalement que là, le besoin, il est en ressources à deux. On a le couple ici, on a aussi les amitiés qui sont là, les enfants qui sont par 3. Vous avez vraiment besoin d'être entouré. Vous ne pouvez pas vous séparer. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment besoin d'aller se ressourcer, on parlait d'une retraite hier, d'aller ailleurs,
par rapport à votre quotidien, de vraiment faire une coupure avec votre quotidien, de changer d'air. Hein. Là, le maître mot, c'est vraiment le changement. Donc les uns et les autres, je vous invite à accueillir ce changement, à l'accueillir avec beaucoup de bienveillance, y compris s'il y a des émotions qui sont plus désagréables que d'autres, parce que ça fait partie de l'apprentissage et de la vie. Laissez-les passer à travers vous, accueillez-les, laissez-les passer à travers vous et continuez d'avancer, continuez sur votre chemin, continuez au fil de l'eau. Mes belles âmes et mes petites étoiles, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça a résonné pour vous, que vous voudrez partager cette guidance avec vos proches et que vous laisserez peut-être un petit like pour me faire un petit coucou ou un commentaire. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je prendrai un grand plaisir de vous retrouver demain et après-demain. Je vous embrasse bien fort et merci encore de votre soutien pour ces temps difficiles.